Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice. Appendice F. Le baptême de l'Esprit selon le Nouveau Testament. En note 1, pour une étude approfondie de ce sujet, voir le miracle de l'Esprit, chapitres 7 et appendices 2 et 3 de Ralph Chalice, ouvrage que nous avons numérisé et téléchargeable gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Aucune doctrine, ce me semble, n'a été entourée ces dernières années d'une si grande confusion que celle du baptême du Saint-Esprit. Pourtant, l'enseignement de la Bible sur ce point est très clair, à condition que nous prenions en considération tous les textes en rapport avec ce sujet et que nous les interprétions honnêtement à la lumière du passage le plus clair, c'est-à-dire Romains chapitre 6, versets 1 à 11. C'est ce que je cherche à faire dans le miracle de l'Esprit, chapitres 6 et 7, étude que je conseille aux lecteurs désireux de parvenir à une doctrine équilibrée et foncièrement biblique. Ici, nous nous contentons d'un résumé succinct des conclusions auxquelles nous sommes amenés par les textes bibliques eux-mêmes. Voir en note 2 le miracle de l'Esprit, pages 107 à 110. Résumé de la doctrine biblique. Premièrement, pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, le baptême spirituel est une expérience acquise. Voir Romains 6, versets 3 à 11, 1 Corinthiens 12, verset 13, Galates 3, versets 26-27, Colossiens 2, versets 11 et 12. Tous les passages en question, à partir d'acte 2, le décrivent au temps passé. Nulle part, il n'est représenté comme une expérience à acquérir après la nouvelle naissance. Il n'y a aucun commandement, ni aucune exhortation incitant le croyant à chercher le baptême de l'Esprit. En fait, ce serait inverser l'ordre biblique, comme si l'on demandait à un homme déjà enseveli de prendre des mesures en vue de son enterrement. Deuxièmement, cette vérité s'applique à tous les enfants de Dieu sans exception. Ils sont tous déjà baptisés du Saint-Esprit. Aucun passage biblique concernant le baptême spirituel ne fait de distinction entre les croyants spirituels, entre guillemets, et charnels, entre guillemets. Aux croyants de Corinthe, de Galatie, de Colosse, chez qui se trouvait un grand nombre d'éléments charnels, déséquilibrés dans leur vie ou dans leur doctrine, voir par exemple 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, Galates 3, verset 1, Galates 5, versets 7 à 8 et Colossiens 2, versets 20 à 23. Aux croyants de Corinthe, donc de Galatie, de Colosse, chez qui se trouvait un grand nombre d'éléments charnels déséquilibrés dans leur vie et dans leur doctrine, comme aux Romains, Paul dit chaque fois dans ses écrits « tous » ou bien « nous » et même « nous tous » sans faire de différence entre eux et lui. Troisièmement, Dieu ne peut pardonner à l'homme son péché avant de le considérer comme mort avec Christ, et cela n'est possible que par le baptême spirituel. Romains 6, verset 7, et nous commençons même la lecture à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car, verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Et nous lisons aussi Romains 7, versets 4 à 6. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Quatrièmement, le baptême spirituel nous sauve. Il a lieu inévitablement au moment du salut. 1 Pierre 3, 21,
Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Cinquièmement, il y a un seul baptême. Ce baptême est indéniablement le baptême spirituel, dont le baptême d'eau est l'image. La Bible interdit la superposition qu'il y ait deux ou plusieurs sortes de baptêmes spirituels. Éphésiens 4, versets 4 et 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Sixièmement, le caractère du baptême spirituel est illustré à la perfection par son symbole, le baptême d'eau. Nous renvoyons à Luc 3, verset 16, 1 Corinthiens 10, verset 2, verset 6 et verset 11. Le symbolisme du baptême d'eau est basé sur les analogies de l'Ancien Testament dans les histoires du déluge, de la mer Rouge, du Jourdain, de Naaman et de Jonas. C'est un symbolisme qui représente la mort et l'ensevelissement suivi de la résurrection. Romains 6, versets 3 à 11. Septièmement, Jésus lui-même appelle sa mort son baptême. Luc 12, verset 50, et nous lisons à partir du verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Huitièmement, le baptême spirituel est notre identification avec Christ dans sa mort et dans son ensevelissement, afin d'être aussi identifié avec lui dans sa résurrection. Romains 6, verset 4, et lecture à partir de verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Les écrits de Paul ne nous laissent aucun doute à ce sujet, c'est-à-dire, je rappelle le propos qui précède, le baptême spirituel est notre identification avec Christ dans sa mort et dans son ensevelissement, afin d'être aussi identifié avec lui dans sa résurrection. Les écrits de Paul ne nous laissent aucun doute à ce sujet. Neuvièmement, par le baptême spirituel, nous sommes incorporés en Christ, comme la branche dans l'arbre, et comme le membre ou l'organe dans le corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lire aussi 1 Corinthiens 12, versets 15 à 27. Dixièmement, pour mieux expliquer le sens du dixième point, je l'illustre de façon concrète. Il m'arrive de temps à autre, comme peut-être à vous aussi, de recevoir un chèque en ma faveur. Je présente ce chèque à ma banque, qui porte alors le montant à mon crédit, normalement le jour même. Mais elle ajoute une deuxième date avec mention « valeur », ce qui signifie que je peux toucher le montant à partir de cette deuxième date seulement, bien que la banque ait déjà accusé réception du chèque dès sa présentation. Mais encore faut-il que j'aille toucher cet argent contre ma signature. Ainsi, sur la croix du Calvaire à Jérusalem, il y a près de 2000 ans, Jésus expia tout mon péché par son sacrifice définitif et absolu. Il n'a pas besoin de renouveler ce sacrifice, car l'Écriture dit « Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus,
c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Nous lisons Romains 6, 8 à 10. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Dieu, ce jour-là, enregistra entre guillemets le fait que Jésus avait pris ma place. Cette œuvre de rédemption fut parfaite. Hébreux 9, versets 25 à 28. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Les mérites de Jésus furent portés à mon crédit, entre guillemets. Mais là encore, faut-il que j'aille toucher, entre guillemets, ce potentiel de grâce contre ma signature, entre guillemets, car il y a un péché, un seul, que Jésus n'a pas porté pour moi, celui de ne pas l'accepter. Celui qui ne touche pas son crédit à la banque n'en bénéficie jamais. De même, si je ne prends pas, par la foi, la valeur du sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert pour moi, je la perdrai finalement dans sa totalité. Le baptême de l'Esprit n'est pas une répétition du sacrifice de Christ en ma faveur, loin de là. C'est plutôt, comme nous l'avons dit, un acte de Dieu par lequel il m'identifie à son Fils. Par la vertu de cette identification, tout ce qu'a fait Christ en ma faveur à la croix devient enfin actuel, entre guillemets, pour moi. Je touche le trésor que Dieu me réservait. C'est, en somme, la date valeur, entre guillemets, où mon crédit, entre guillemets, spirituel devient accessible. Je suis uni à Christ, et désormais il m'appartient, ainsi que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Ainsi, par le baptême de l'Esprit, A. Christ assume ma culpabilité pour laquelle il est déjà mort une fois pour toutes. B. Dieu m'attribue la valeur de la mort de Christ. C. Dieu m'attribue la justice de Christ. D. La vie de Christ ressuscité devient ma nouvelle vie, ayant comme conséquence immédiate la renaissance de mon esprit et, de plus, comme conséquence finale au retour de Christ, la transformation de mon corps. E. Mon être entier devient la propriété de Christ, corps, âme et esprit. F. L'Esprit de Dieu accepte alors, et alors seulement, d'entrer en moi pour y faire à jamais sa demeure. Nota. Le Nouveau Testament affirme 3 vérités fondamentales au sujet du baptême spirituel, chaque fois avec l'emploi de la préposition grecque eis plus l'accusatif, comprenant l'idée d'une intégration que j'essaie d'exprimer ici par la préposition française dans. Ainsi, par le baptême spirituel, nous avons été immergés ou plongés, premièrement, dans Christ. Romains 6.3 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Galates 3.27 et nous lisons à partir du verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Troisièmement, dans un seul corps, traduction exacte, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Romains 6, 3, 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il est à noter également que les apôtres pratiquaient le baptême d'eau, dans le nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38. Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et les apôtres pratiquaient le baptême d'eau dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans ces deux derniers cas encore, la préposition grecque eis plus l'accusatif comprend l'idée d'une intégration symbolisée par l'immersion dans l'eau. On peut noter aussi que Jean-Baptiste baptisait avec ou par le moyen de l'eau, grec n plus datif de l'instrument, dans la repentance eis plus accusatif. Matthieu 3,11 Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, la repentance, un changement radical d'attitude, était l'objectif du baptême de Jean, comme Christ et sa mort sont l'objectif de notre baptême spirituel. Fin de la lecture de l'appendice F, le baptême de l'Esprit selon le Nouveau Testament. Prochaine lecture, appendice G. Y a-t-il un rapport entre le baptême de l'Esprit et le don des langues? Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, eh bien, Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels eh bien, il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge
afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies. Charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien. Pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, Occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible. Nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. « Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. » Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais une église qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu.
Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que le Christ, que l'Esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu.
si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduise à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.